Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil que j'utilise depuis quelques mois et je suis très satisfait. Je vais essayer de faire le tour des pour et des contre, des avantages et des inconvénients. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est un outil qui permet d'échanger des coins directement depuis votre wallet sans passer par un échange centralisé de type Binance, etc. Et donc du coup, les coins vont passer directement depuis votre wallet à votre wallet et s'échanger. Je sais que Ledger Live permet de faire ça au moins entre la blockchain Binance et la blockchain Ethereum, mais je n'ai jamais utilisé ce service, donc je ne peux pas vraiment le recommander, bien que si Ledger le propose, c'est que ça ne doit pas être si pourri que ça, mais je n'ai pas de retour particulier à faire. Si l'un d'entre vous a essayé ce service, il pourra mettre en commentaire les plus et les moins par rapport aux plus et aux moins que je vais présenter sur ce service Fixed Float. Donc, je vais commencer par une démo. C'est pas plus compliqué que ça, comme ça, ça va vous permettre de bien voir ce qui se passe. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a attiré sur ce service a priori au début? Eh bien, c'est le fait de pouvoir avoir mes coins dans ma ledger et de ne pas les confier à un exchange. En effet, depuis environ le mois d'août, moi je suis pas super fan des exchanges en général et je trouve que me débrouiller directement on-chain, si possible, c'est mieux. Il existe pour swapper des coins sur la même blockchain des services tels que Uniswap, PancakeSwap, QuickSwap, selon la blockchain sur laquelle vous vous trouvez. Mais si vous voulez par exemple convertir vos stablecoins en Bitcoin par exemple, ou vos stablecoins en Monero, vous ne pouvez pas le faire avec Uniswap ou PancakeSwap ou ce genre de trucs. Si vous voulez avoir vos bitcoins directement sur la blockchain Bitcoin et non pas des bitcoins synthétiques, on va dire, sur une autre blockchain, par exemple des WBTC sur la blockchain Ethereum, si cela ne vous convient pas, moi par exemple ça ne me convient pas, je préfère avoir des vrais bitcoins dans mon wallet Bitcoin, il faut avoir ce qu'on appelle une sorte de bridge. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que ça fait à la fois échange et bridge. Alors on va faire tout de suite une démo et ensuite on va expliquer un peu plus ce qui se passe et expliquer les avantages et les inconvénients. Alors, ce qui m'a attiré, c'est que déjà, il supporte Lightning Network, et j'aime beaucoup Lightning Network, mais il supporte aussi un grand nombre d'autres coins. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais là, on va faire directement, voilà, je vais acheter avec mes bitcoins Lightning Network des BUSD, on va dire des BUSD de la blockchain Binance, là, Binance Smart Chain qui s'est renommé en Build and Build, donc BNB Chain, pour que ça soit encore plus confus entre la Binance Chain, la Binance Smart Chain. Ils ont changé le nom d'un des deux, comme ça vraiment tout le monde est perdu. Donc on va dire, on va les appeler par leur petit nom technique BEP20 et BEP2, donc BEP20, BEP2. Donc là, allez directement sur l'ex Binance Smart Chain. Donc j'avais utilisé pour mon tutoriel sur comment faire un coin sur une chaîne ERC20, j'avais utilisé la Binance Smart Chain et je m'étais fait un petit wallet CoinSou directement afin qu'on puisse qu'on puisse faire ce tutoriel en entier. Et donc du coup je vais réutiliser ce wallet qui du coup maintenant dont l'adresse est facilement trouvable. De toute façon, j'utilise ce wallet uniquement pour les tutos, donc ça ne me doxe pas particulièrement, mais voilà, vous aurez cette adresse. Et donc du coup, comment ça se passe? Je vais dire que je veux échanger environ 0,006 Bitcoin qui se trouve sur le Lightning Network vers des BUSD qui se trouvent sur la blockchain Binance, quoi.
Et donc du coup, pour ce faire, il faut que je mette l'adresse où je veux recevoir mes coins. Donc là, ça sera effectivement cette adresse, l'adresse Binance Smart Chain de mon MetaMask. Et donc du coup, je vais les recevoir ici. Et donc du coup, je vais cliquer sur Exchange Now. Et là, il va me calculer un QR code. C'est un QR code Lightning Network. Et donc, il faut que j'envoie 0,006 BTC à cette adresse. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai payé. Donc, pour ce faire, je vais dans mon wallet avec mon téléphone Lightning Network. Et je fais envoyer. Je vais scanner le QR code. Hop, c'est scanné, j'appuie sur payer. Et c'est parti. Et voilà, il a attendu le deposit, il a eu la confirmation, il fait l'échange. Et voilà, il me dit que c'est bon. Donc maintenant, je vais vérifier. Et effectivement, mon solde est passé de 0 à 9,9998 BUSD. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut regarder les différentes étapes. Donc déjà ici, notez-le, il vous donne un Order ID, je peux le mettre un peu plus gros. Voilà, il vous donne un Order ID, donc c'est un identifiant au cas où vous avez un problème. Vous pouvez récupérer ce code, là c'est quelques chiffres et quelques lettres, qui vous permettront, si vous avez un problème, d'aller dans le support et de dire « moi c'est sur cette transaction que j'ai eu un problème ». Donc si on revient à la page de base, ici, selon la blockchain que vous allez choisir, donc la blockchain de départ, on va dire, là où vous avez les coins que vous avez envie d'échanger, vous avez différents trucs possibles, on va dire. Donc si jamais vous allez choisir Bitcoin, vous allez devoir payer les frais de transaction pour envoyer les coins avec les frais de transaction de la blockchain Bitcoin, qui sont plus chers que les frais de transaction de la blockchain Lightning Network. Si vous décidez d'utiliser Ethereum, là c'est pareil, vous devrez payer vos frais sur la blockchain Ethereum, qui sont en général un peu plus chers. Et puis etc. Et donc du coup, quelles sont les blockchains donc du coup voilà, il y a plein de blockchains, je vais revenir sur quelle blockchain plus tard. Et puis ensuite, vous allez recevoir effectivement les coins que vous voulez. Alors, ils prennent un petit taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, donc il y a deux coûts. Le coût d'envoi de la blockchain que vous utilisez, ça c'est pas eux qui le maîtrisent, c'est vous. Et ils ont des frais de transaction, exactement comme sur Binance, quand vous faites un trade, il y a des frais. Ces frais, c'est 0,5%. Donc 0,5%, ça peut paraître pas beaucoup, mais en réalité, c'est quand même assez conséquent. Sur 100 €, ça fait 50 centimes, mais sur 1000 €, ça fait tout de suite 5 €, sur 10 000 €, ça fait 50 €, etc. Donc c'est pas totalement négligeable, même si c'est des frais qui, pour un service comme celui-ci, je trouve, sont très, très raisonnables. Vous pouvez aussi choisir 1%. La différence qu'il va y avoir entre les deux, elle va se jouer ici. Soit vous payez 0,5% tout de suite, soit vous payez 0,5%. Donc là, il faudrait que je mette une Bitcoin adresse. Bon, je vais changer, je vais mettre Ethereum, mettons. Parce que là, j'ai facilement accès à une adresse Ethereum. Donc si je fais échanger tout de suite, voilà, vous voyez, soit les frais sont calculés à 0,5% au moment où l'échange se fait, donc quand eux récupèrent vos coins, soit c'est 1% au moment où vous cliquez sur le bouton. Donc si par exemple vous êtes sur Lightning Network et que l'échange, comme vous l'avez vu, se fait quasiment instantanément, vous avez vraiment intérêt à prendre le 0,5%. Mais si vous êtes sur une chaîne où c'est un peu plus long, par exemple sur la chaîne Bitcoin, ça peut prendre 10 minutes, etc., et que vous êtes dans un moment de grande volatilité et que vous avez peur de ce qui va se passer plus tard, là peut-être que les 1%, ça peut être un peu mieux. Moi, je n'ai jamais utilisé ce truc de 1%.
aussi, ce que vous pouvez noter, c'est que vous avez 30 minutes pour faire la transaction. Je ne sais pas si c'est 30 minutes, c'est au moment où il détecte votre deposit. Par exemple, sur la blockchain Bitcoin, c'est au moment où vous arrivez dans le même pool. Et puis, c'est pas au moment de la confirmation, c'est-à-dire au moment où il y a un bloc qui est effectivement validé par les mineurs, mais c'est au moment où votre transaction est émise sur la blockchain, en quelque sorte. Donc, du coup, c'est 30 minutes, je sais pas si c'est... vous avez 30 minutes pour émettre la transaction ou si vous avez 30 minutes pour que la transaction soit confirmée. Je vous avoue que je n'ai pas assez poncé cet exchange pour avoir la réponse à cette question, mais je pense que c'est au moment où vous avez émis la transaction que c'est bon, que ces 30 minutes sont validées, que cette condition de mettre 30 minutes pour envoyer l'argent est validée. Donc voilà pour la petite option au début à choisir 1% ou 0,5%. Voilà pour la différence. De toute façon, il y a what is the difference ici et vous pouvez lire en anglais, vous pouvez traduire ce truc-là, mais voilà. Mais voilà, voilà le taux de change se fait au moment. Oups, ça a bugué. Enfin, ça n'a pas bugué, ça m'a changé de fenêtre. Pas sympa. Sympa, j'étais en train de lire là. Donc, voilà, le taux de change se fait au moment où ils reçoivent la transaction. Et là, le taux de change se fait différemment. Enfin bon, bref, vous lirez si ça vous intéresse. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Il y a effectivement, vous payez les 0,5% plus les frais de transaction de la blockchain arrivante. Donc vous payez 2 frais de transaction. Les frais de transaction de la blockchain sortante, ça c'est vous qui les payez. Et les frais de transaction de la blockchain arrivant, enfin la blockchain de destination, on va dire, ça c'est eux qui les payent, mais ils vous les décomptent quand même. Donc là par exemple, si je fais un test et que je veux recevoir des USDT et que je veux envoyer des USDT depuis la Binance Smart Chain, et ben vous voyez, ça va me compter 3 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a les 0,5%. Donc on va mettre 100 ici, comme ça, on va mettre 1000, ce sera plus facile à calculer. Donc 1000, vous avez 5 euros de frais qui correspondent aux 0,5%, plus 2,20 euros de frais de transaction, parce que c'est ce qu'ils estiment qu'ils vont devoir payer. Voilà pour les frais. Et ben moi, j'ai constaté quand même que sur les plusieurs mois où j'ai utilisé cet exchange, au début parcimonie et puis depuis 2-3 mois beaucoup plus, eh bien honnêtement ils sont super réglo. Les frais qu'ils affichent ici sont les bons frais. Donc des petites sommes sur la blockchain Ethereum, on se fait quand même ouvrir, hein, parce que là ça correspond quand même à pas 1% de la transaction mais 0,7% de la transaction. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Sinon, autre alors, un avantage de ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de KYC. Vous êtes à aucun moment obligé de montrer votre identité, d'envoyer votre carte d'identité, votre passeport, votre adresse, etc., etc. Vous n'êtes pas liqué. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt un avantage par rapport aux exchanges traditionnels. Par contre, rien ne les empêche, j'imagine, de stocker votre adresse IP, etc., etc. Si d'aventure un jour ils doivent collaborer avec la police, sachez qu'en général, les gens, entre se suicider pour aller en prison ou suicider leurs utilisateurs, généralement ils choisissent suicider leurs utilisateurs. Donc peut-être que si vous utilisez un VPN ou je sais pas quoi... Bon, peut-être que voilà, il y a des moyens de s'en protéger si jamais vous avez vraiment envie de super protéger votre vie privée par rapport à l'échange que vous êtes en train de faire. Mais voilà, sachez que il y a quand même, il n'y a pas de KYC, mais c'est pas non plus bulletproof comme on dit. Hein, c'est pas résistant aux tirs à l'arme lourde. Voilà. Autre chose, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas trustless, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez faire exchange à fixed float.
C'est-à-dire qu'au moment où je fais Exchange Now, là, je fais échanger maintenant, eh bien, au moment où disons, ça rame un petit peu, là d'habitude ça rame pas trop, mais là j'avoue que ça rame, c'est bizarre. Voilà, donc au moment où, c'est en live hein, quasiment, hein, donc vous voyez la vie réelle, je sais pas de vous le survendre hein, le machin. Donc vous voyez qu'au moment où vous envoyez, soit vous scannez ce QR code, soit vous utilisez l'adresse qui est ici pour envoyer le truc, et ben donc ça c'est leur adresse à eux. Si vous envoyez du coup les 1000 USDT sur cette adresse-là, ils vous enverront 993 USDT sur l'adresse que vous avez fournie sur l'autre blockchain, donc pour passer de la blockchain A à la blockchain B, hein, on va dire. Et bien, du moment que vous avez envoyé les coins, vous n'avez pas la garantie sacro-sainte de je sais pas quoi que vous allez recevoir vos coins. Donc si jamais ils ont envie de vous arnaquer à un moment, on ne sait pas pourquoi, bah, vous n'avez pas tellement de recours, quoi. Donc peut-être que si vous voulez mettre des super gros montants, vous avez intérêt à le faire en plusieurs fois pour être sûr que qu'il n'y ait pas de problème, quoi, que vous retrouviez pas avec à avoir envoyé en fait vos coins à une adresse inconnue qui vous répond plus. Ceci dit, moi j'ai fait plein d'échanges avec eux et ils m'ont jamais arnaqué. Et ils n'ont pas vraiment intérêt à m'arnaquer parce que manifestement, ils ont un business qui va bien et un business qui va de mieux en mieux. Et quand les gens ont un bon business, généralement, ils essayent de protéger leur business. Un autre point à prendre en compte, c'est que ici, alors là, vous ne le voyez pas à l'écran, ça y est, vous le voyez peut-être, non, vous ne le voyez toujours pas. Ici, il y a en bas à gauche un petit bouton, vous pouvez allumer un chat et vous pouvez discuter avec eux. Il m'est arrivé une fois, avec la blockchain Polygon, de ne pas recevoir mes fonds. Et donc, autant vous dire que j'étais pas bien, quoi, parce que je me dis, ces mecs-là, je les connais pas, est-ce qu'ils vont me répondre, etc. Et ils m'ont répondu ultra vite, donc j'étais extrêmement content. Je leur ai fourni ce petit numéro là qui est en haut à gauche, qui correspondait à la transaction qui n'a pas fonctionné. Ils m'ont répondu, on est désolé, on a eu un problème technique. Enfin, ils m'ont dit oulala, c'est grave, attendez, je vous passe l'équipe technique. Tac, direct, l'équipe technique m'a répondu, je leur ai donné ce petit numéro, le mec m'a dit ah oui c'est grave, il y a eu un problème technique, je suis désolé, il n'y avait pas assez de liquidité sur le wallet, ça ne aurait pas dû autoriser votre transaction, mais je règle le problème rapidement, et en moins de 5 minutes, il a réglé le problème, il m'a envoyé mes fonds. Donc c'était très cool, ça m'a vraiment, enfin j'ai pas stressé très longtemps, je pense que c'est pas une immense somme, mais tout de même, ça m'aurait fait flic de perdre cet argent et ils m'ont répondu super vite. Donc ça, c'est, je dirais, un point positif. Mais voilà, il faut savoir que malgré le fait que tout est automatisé et que c'est des robots, derrière, il y a quand même des humains qui peuvent débrancher les robots et vous arnaquer. Donc faites très attention. Faites très attention, si c'est des gros montants, je conseille peut-être de le faire en plusieurs fois, à moins que vous ayez super confiance en eux pour une raison ou une autre. Bref, chacun gère son niveau de risque comme il le veut. Moi, je préfère payer un peu plus de frais de transaction sur la blockchain et être sûr, enfin prendre moins de risques. C'est un peu comme payer une assurance, hein, c'est comme prendre une assurance auto. Peut-être qu'il vaut mieux payer une assurance auto et en cas d'accident qu'on vous rembourse votre voiture que de ne pas avoir d'assurance et qu'en cas d'accident, vous deviez racheter une nouvelle voiture. Vous voyez ? Donc ça, c'est vous qui voyez. Chacun gère le risque comme il le souhaite. C'est beau la liberté quelque part. donc voilà pour ça. Ça, il faut bien avoir conscience de ça. Ensuite, le problème de liquidité. Alors, Float, comme vous voyez, ce sont des gens qui mettent à disposition des ressources, ils ont des coins sur des wallets et ils les échangent en fait pour nous, mais ils n'ont pas une liquidité infinie. Moi, j'ai inspecté un peu leur wallet et j'ai vu que, en gros, sur Ethereum, etc., sur les trucs un peu principaux, je dirais que j'estime leur liquidité totale entre 2 millions et 4 millions.
Mais peut-être que j'ai loupé un truc et puis j'ai pas fait une inspection en profondeur. Ça se trouve, ils ont 2 fois plus, 3 fois plus, je sais pas. Voilà, je sais pas. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, quand j'allais un petit peu en dessous, ici, là, ils ont un résumé des 10 dernières transactions. Alors là aussi, hein, ils peuvent nous mentir sur ça. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'ils mentent. Et ici, avant, il y a au mois d'août, enfin au mois de, pas d'août, je sais plus exactement quand j'ai commencé, mais j'ai commencé il y a plusieurs mois. Bref, et bien au début, quand j'allais ici, il y avait les 10 transactions, elles s'écoulaient sur 1 heure ou 2 heures, quoi. Ils avaient environ 5-10 transactions par heure. Là, c'est pas rare de voir 10 transactions en 1 minute, vous voyez. 5 minutes, là, on est plutôt sur la moyenne haute. Là, si je rafraîchis, il y aura peut-être moins, vous voyez. Bah là, il y a 4 minutes, vous voyez. Et puis, si dans 3 minutes, je rafraîchis, il y aura peut-être moins. Et ici, on voit des petits montants, hein, 16 USDT, donc là, c'est quelqu'un qui a acheté un peu de Bitcoin, 20 USDT, là, c'est quelqu'un qui a acheté un peu de Bitcoin encore. Là, on voit que c'est vraiment des petites transactions. Mais tout à l'heure, j'ai vu passer une transaction à 50 000 USDT, vous voyez. Donc des fois, il y a des plus grosses transactions. Et c'est pas rare de voir des... Donc 50 000, c'est rare. Hein. Mais c'est pas rare de voir des 1000, 2000, 3000, 5000. Ça arrive assez fréquemment. Donc, je pense que ces gens-là gagnent bien leur vie, puisque le volume a énormément augmenté en quelques mois. Du fait des affaires FTX, Binance, etc., les gens cherchent des solutions alternatives, et ça, c'est une solution alternative qui fonctionne bien dans la pratique. Après, peut-être qu'un jour, il y aura un énorme scandale sur ce truc-là, on ne sait pas, donc faites gaffe. Mais voilà, pour des petites transactions, leurs frais sont pas délirants. Si vous passez par exemple de Tron à Bitcoin ou de Binance Smart Chain à Tron, les frais de transaction on-chain ne sont pas délirants non plus. Donc vous pouvez vous permettre même des petits transferts. Les frais de transaction ne vont pas vous défoncer, quoi. Donc voilà. Mais étant donné l'explosion du nombre de transactions, eh bien, il se trouve qu'ils ont, je pense, soit des problèmes techniques, soit des problèmes de liquidité. Et ce qui fait que de temps en temps, eh ben, ici, vous avez des blockchains qui étaient disponibles qui, du jour au lendemain, ne le sont plus. Par exemple, Monero n'a plus été disponible pendant plus d'1 semaine. Et voilà, donc ça peut être éventuellement pénible. Parce que vous imaginez bien que acheter directement du Monero à Lightning Network, ou directement vous payez en Monero, vous avez du Lightning Network, vous avez un niveau de vie privée qui est quand même assez élevé, c'est quand même assez cool. Après, c'est pas résistant à la NASA du je sais pas quoi là, hein. Faut pas non plus partir dans des délires, hein. Il y a quand même un site internet qui est intermédiaire, qui peut-être enregistre votre IP, de toute façon vous passez par internet, il y a votre fournisseur d'accès, etc. Mais quand même là, vous avez un très bon niveau de vie privée sur ce genre de transaction, je trouve. Voilà. Donc c'est pas mal. Et puis même en ce moment, là, il y a plus... vous voyez, vous pouvez pas faire la transaction inverse. Là, si je clique sur les 2 flèches, normalement, ça échange. Vous voyez, là, normal... mais là, ça échange pas. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez, ça échange, parce que c'est possible dans les 2 sens. Mais là, Monero, en ce moment, n'est possible que à la vente et pas à l'achat. Et normalement, ça devrait revenir. Mais ce qu'ils m'ont expliqué dans le chat, c'est qu'en ce moment, avec Monero, ils ont des problèmes techniques, etc. Donc ça vient pas. Et jusqu'à cette semaine, vous aviez Polygon, USDT, USDC, 2-3 coins comme ça, des trucs cool. Et là, ils ont carrément arrêté Polygon. Et dans le chat, ils m'ont dit que dans quelques jours, ça allait revenir, mais qu'ils travaillent dessus, en gros. Donc, soit c'est à cause de problèmes de liquidité, soit c'est à cause de problèmes techniques, mais en tout cas, c'est un problème. Si vous passez, par exemple, Bitcoin et USDT, vous voyez là que vous pouvez mettre jusqu'à 200 000 USDT quand même. Donc, vous pouvez quand même passer des assez gros trade, mais c'est pas non plus c'est pas non plus un truc de ouf. Et puis de toute façon, vous devez faire confiance à Fixed Float et tout le monde ne fait pas confiance à Fixed Float. Voilà, c'est peut-être
pour des gros trades, mettre votre argent temporairement sur un exchange comme Kraken, ça peut être plus sécurisé, quoi. Donc pour des petits trades, 1000, 2000, 5000, pourquoi pas. Pour des gros trades, c'est peut-être pas adapté. Si vous faites par exemple un DCA à 100 balles ou 1000 balles par semaine ou par mois, bon, peut-être que vous pouvez passer par ce truc-là parce que c'est plus pratique. Voilà. Mais si jamais vous voulez faire un trade à, je sais pas moi, 200 000 euros, peut-être que passer par Kraken, c'est plus... vous aurez moins votre petit cœur qui bat pendant que l'argent n'est plus sur votre wallet de départ et pas encore sur votre wallet d'arrivée. Donc, bon, voilà, c'est le truc. C'est le truc à savoir. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire très important. Je voulais dire aussi, problème de liquidité. J'ai toujours eu la flemme de faire des liens d'affiliation et là pour cette vidéo je vous en ai fait 2. Bam, c'est les premiers liens d'affiliation de la chaîne. Donc pour l'instant je fonctionne à 100% sur la YouTube Money. Donc ça veut dire que en plus d'un an j'ai gagné vraiment presque 0 parce que je fais pas beaucoup de vues et puis parce que je sais pas mais c'est que ça, je ne suis pas suffisamment intéressant pour que YouTube essaye de me corrompre pour que je fasse plus de vidéos. Donc, je gagne 0 avec cette chaîne, mais là, j'ai dit, allez, je vais faire des liens d'affiliation, ça ne me rendra pas riche, mais ça ne sera pas très absurde. Les utilisateurs qui m'aiment bien, eh bien, si vous voulez acheter un produit Ledger, et je vous le conseille, si vous voulez pas choisir cette marque et choisir une autre marque, par exemple, Trésor, c'est très bien aussi. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Mais si vous avez envie d'un Ledger, j'ai un lien d'affiliation Ledger. Je ne crois pas que ça vous offre un bonus en particulier de passer par mon lien d'affiliation. Ça, le truc, je crois qu'ils me promettent un petit pourcentage sur vos ventes. J'ai plus le chiffre en tête et je crois que c'était pas mal quand même. Mais bon, ça me rendra pas riche, même si j'ai 10 mecs qui achètent une Ledger, je vais peut-être pouvoir me payer un bout de Ledger, tu vois. Donc c'est cool, mais voilà, ça sera pas mal. Je serais content de me payer du matériel. Sinon, j'ai un autre lien d'affiliation que j'ai fait avec Fixed Float. Et là aussi, je crois que j'ai un petit pourcentage sur les trades que vous allez faire. Donc là aussi, si vous avez envie d'essayer la plateforme, pourquoi pas passer par mon lien d'affiliation, ça me fera plaisir. Autre truc intéressant à dire, c'est que ces gens-là, je crois ne pas l'avoir dit, je couperai au montage sinon, ils sont, vous pouvez fouiller sur le site, etc., fouiller un peu partout, vous n'allez pas trouver l'adresse de leur QG, vous n'allez pas trouver la tête des gens, vous n'allez pas trouver de nom, vous n'allez pas trouver de photos des gens qui s'occupent de tout ça. Il y a About, vous allez dans About, vous n'allez pas trouver les gens, quoi. Vous allez dans FAQ, pareil, ils vous disent pas on habite là-bas et c'est cool, quoi. Alors j'aurais quand même demandé dans le chat par curiosité et ils m'ont répondu on est aux Seychelles mais on travaille de manière mondiale, quoi. Donc peut-être que la personne qui me répond sur le chat elle n'est pas aux Seychelles, elle est j'en sais rien, dans un pays où c'est moins cher d'avoir du staff, mais leur staff parle super bien l'anglais et leur staff est super réactif et est assez intelligent, donc ça doit pas être non plus c'est pas les gogoles que vous avez parfois au téléphone quand vous appelez je sais pas moi SFR ou une assurance ou je sais pas moi. Enfin souvent quand on appelle les gens au téléphone ou qu'on leur envoie des mails on s'aperçoit qu'il y a des problèmes cognitifs. Là c'est pas le cas, ils répondent bien, ils sont super actifs et dès que ça dépasse leurs compétences de base, tac, ils vous passent au service technique où là carrément c'est un mec qui s'y connaît, quoi. Clairement c'est pas des branleurs. Donc service client, super. Par contre, les mecs sont aux Seychelles si vous voulez leur faire un procès, franchement, c'est mort. Donc, attention à ça. Après, pour leur défense, les lois sont tellement floues et tellement limitantes dans les pays dans les pays un peu moins gris que les Seychelles, on va dire gris, on va dire
un peu les pays de la finance de cow-boy, quoi. Mais bon, pour leur défense, je comprends qu'ils aient mis leur siège là-bas parce que, bah voilà, ils ont peut-être envie d'opérer en toute tranquillité et si jamais, même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils auraient eu intérêt d'aller là-bas. Binance, il me semble, a été dans un pays similaire. Bon, FTX aussi était dans un pays similaire. En fait, ils y sont tous. Pourquoi? Parce que peut-être que la sécurité juridique, c'est important pour une entreprise et bah, aux Seychelles, au moins, ils ont une sécurité juridique. Ils savent que personne ne viendra les faire chier. Par contre, nous, pour les utilisateurs, c'est pas idéal. Donc, faites attention à vos fonds. Si jamais vous transférez des grosses sommes, peut-être faites-le en plusieurs fois. Vous regretterez le fait d'avoir payé des frais de transaction, mais aussi vous serez satisfait d'avoir pris moins de risques si jamais il y a un truc qui se passe mal. Et puis n'oubliez pas le petit code en haut à gauche qui vous permet de contacter le service client. Et si vous ne parlez pas du tout l'anglais, je ne sais pas si ici en cliquant sur français ça change juste la langue de l'interface ou si ça me permet de parler à quelqu'un qui parle français. Appelez bonjour et on va voir ce qu'on me répond. Parlez-vous français? Ah, je vais voir ce qu'il me répond. Qu'ai-je d'autre à dire? Bah allez-y, faites-vous plaisir, tentez le truc. Ah oui, un autre truc super cool. Si vous avez envie de remplir si vous avez envie comment dire, d'avoir sur le Lightning Network, alors ça c'est vraiment un tips supplémentaire. Si sur le Lightning Network, vous avez envie de pouvoir recevoir de l'argent, au début, quand vous créez un portefeuille Lightning Network, alors peut-être pas sur Blue Wallet, etc., mais voilà. Si vous avez un truc Lightning Network qui n'est pas, qui est vraiment custodial, qui n'est pas un Blue Wallet ou un truc comme ça, et que vous avez envie de pouvoir avoir de la liquidité entrante, vous pouvez facilement avoir de la liquidité sortante, mais difficilement de la liquidité entrante, et bien ici, vous pouvez charger votre portefeuille Lightning avec des BTC et vous pouvez aussi faire l'inverse. Donc vous pouvez comme ça gérer la liquidité entrante et sortante de votre portefeuille Lightning Network en utilisant ce service. Après 0,5%, c'est peut-être pas le moins cher qui existe. Allez voir du côté de Loop et tout ça. Sinon là en ce moment ils n'ont pas Monero, mais pour Monero, il existe un autre service. Malheureusement, ce service n'a pas Lightning Network, donc c'est dommage, mais il a BTC. C'est Majestic Bank. J'ai utilisé ce service une seule fois, donc je ne pourrais pas vraiment vous le recommander. À vos risques et périls, faites des essais. Soyez très très prudents. Eux, c'est carrément du pirate XMR revendiqué. Donc, si vous avez envie d'avoir de leur envoyer des BTC pour recevoir des XMR, il n'y a pas de souci. Faites-le avec des petites sommes. Je suis en interaction Twitter avec un gars qui dit s'occuper de ça. Mais il est régulièrement banni de Twitter parce que c'est un activiste Monero, donc forcément parfois il dit des trucs qui ne sont pas autorisés sur ce genre de plateforme. Et il a l'air assez sympa. Mais c'est pas pour ça que je lui confierai mon pognon. Donc voilà, les mecs, ce sont des ayatollahs de la vie privée. Donc évidemment, ne cherchez pas à croire que vous avez une chance de pouvoir vous retourner contre eux de manière juridique si jamais il y a un problème. Donc là aussi, quand vous envoyez de l'argent, n'envoyez pas des sommes extravagantes. Alors, ils fonctionnent un petit peu comme Fixed Float, mais ils ont seulement Monero, Woo, qui est un autre truc que je connais pas, très honnêtement, mais ça a l'air d'être le sigle Monero à l'envers, donc j'imagine que ça doit être lié. Litecoin et BTC et c'est tout. Par contre ils font la chose dans tous les sens, hein. XMR vers BTC et BTC vers XMR, donc vous pouvez acheter du Monero comme ça de manière un peu plus privée que si vous passiez par des exchanges centralisés.
Voilà, c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Je vais aller voir si ils m'ont répondu. Ils ne m'ont pas répondu, donc je pense qu'ils ne parlent pas français, les copains, là. Donc voilà. Je mettrai dans les commentaires, en commentaire épinglé, si jamais d'aventure ils me répondent. Mais je pense que malheureusement, pour contacter le service client, va falloir un peu d'anglais, les gars. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce pour aider la chaîne, de vous abonner si vous êtes intéressé pour avoir les futures vidéos. Partagez cette vidéo à des gens à qui le service pourrait être intéressant. Et puis, utilisez mes liens d'affiliation parce que j'aime l'argent. C'est à la base. CoinSous, c'est vraiment un projet pour devenir milliardaire. Donc voilà, utilisez ces liens et certainement ça arrivera. J'y crois avec mes quelques abonnés, là, c'est sûr, je vais devenir milliardaire très vite. À bientôt dans l'univers crypto.